Environ 910 000 et 925 000 ventes dans l'ancien, soit un rebond de pas plus 8% sur un an, mais encore en dessous des niveaux d'avant-crise. Prix quasi stable plus 8% à plus 1% au niveau national, mais des baisses en périphérie des grandes villes et des hausses en zone rurale. Le marché survit, mais il ne respire pas à plein poumon. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on parle de reprise alors que dans la vraie vie, beaucoup ont l'impression que tout est sur le bloqué. Vente en demi-teinte, loyers qui restent élevés, villes moyennes qui tirent dans leur épingle du jeu, fiscalité qui pèse et surtout, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour acheter ou investir en France ? Tu vas voir qu'en réalité, le marché français est en équilibre instable. Ni crash, ni boom, mais un système qui peut basculer très vite. Reprise ou illusion ? Le vrai état du marché ? 2025, on te répète partout que le marché repart, que ça va mieux. Oui, le nombre de ventes remonte et les notaires parlent de redressement, mais on est encore en dessous des années euphoriques d'avant-crise. La réalité, c'est un marché qui ne s'est ni effondré ni vraiment rétabli. C'est une reprise fragile portée par quelques segments seulement. Les chiffres rassurent, mais les acheteurs, eux, ne sont pas rassurés. Concrètement, ne te laisse pas hypnotiser par les moyennes nationales. Commence par regarder ce qui se passe dans ta ville, rue par rue. Inflation maîtrisée, croissance molle, un environnement bancal. Sur le papier, la situation paraît presque idéale. L'inflation est retombée, on ne parle plus d'explosion des prix au supermarché. Et pourtant, la croissance patine. Les salaires progressent tant que peu. Les perspectives économiques restent floues et les ménages n'ont pas vraiment le sentiment de s'enrichir. Résultat, l'immobilier ne bénéficie pas d'un vrai moteur de confiance, juste d'un calme relatif après la tempête. Les prix ne flambent plus, mais les revenus ne décollent pas ou ne déconnent pas. Avant de te lancer, pose une question simple. Est-ce que ton budget sera vraiment plus confortable dans 2 ans qu'aujourd'hui ? Taux autour de 3%, respirable, mais pas cadeau, bonne nouvelle. On n'est plus sur les taux délirants qui ont paralysé le marché. Mauvaise nouvelle, on n'est pas revenus au crédit, presque gratuit, d'avant 2022. Autour de 3%, le financement redevient possible, mais chaque point compte dans ton budget mensuel. Pour un ménage moyen, ça veut dire un peu plus de surface qu'en 2023, mais loin du pouvoir d'achat d'il y a quelques années. On n'est plus en apnée, mais on n'est pas en vacances. Si tu envisages d'acheter, fais le calcul au centime près. Mensualité, durée et marge de sécurité en cas de pépin. Oui, le nombre de transactions repart à la hausse. Les notaires parlent de reprise, les courbes se redressent, les agences reçoivent plus d'appels. Mais attention, on remonte depuis très bas après un vrai coup d'arrêt. On n'est pas sur un nouveau boom, on est sur un marché qui essaye de se réanimer doucement. Certaines zones redémarrent, d'autres restent au ralenti, parfois pendant des mois. Le patient se relève, mais il marche encore avec des béquilles. Si tu vends, prépare-toi à négocier. Si tu achètes, accepte de rater quelques bonnes affaires plutôt que de te précipiter. Une moyenne trompeuse qui cache plusieurs francs. Quand tu entends « les prix sont stables », méfie-toi, c'est une phrase dangereuse. En réalité, tu as plusieurs marchés dans le même pays. Dans certaines grandes villes, les prix baissent ou stagnent à peine. En périphérie, les vendeurs acceptent des rabais plus importants. Dans des villes moyennes attractives, les prix tiennent bon, voire montent. La fameuse moyenne nationale ne ressemble à aucune situation réelle. La France immobilière n'a jamais été aussi fracturée. Si tu veux comprendre ton vrai marché, ignore les grandes déclarations et regarde temps de vente, niveau de négociation et comparaison avec les loyers locaux. Pouvoir d'achat immobilier, une marge de plus, mais pas l'ascenseur. Le pouvoir d'achat immobilier s'est un peu amélioré par rapport au pire moment de la hausse des taux. Tu peux parfois gagner quelques mètres carrés ou rester dans le quartier que tu visais, mais ce n'est pas un retour en arrière magique. Les prix n'ont pas assez baissé dans les zones tendues pour compenser totalement la hausse des taux et les salaires n'ont pas suivi le même rythme. Tu montes une marche, mais tu n'as pas récupéré tout l'escalier. Avant de t'engager, fais un test simple. Calcule combien de temps il te faudrait pour reconstituer ton apport si tu perdais ton job pendant 6 mois. Locatif sous tension. Des loyers qui enferment les locataires. Si tu es locataire, tu le sens déjà.
Trouver un logement correct à un prix raisonnable devient un parcours du combattant. La demande explose dans les grandes villes et même dans beaucoup de villes moyennes, tandis que l'offre stagne ou recule. Résultat, les loyers montent, les dossiers sont en concurrence permanente et tu dois consacrer une part énorme de ton revenu à ton loyer. Tu payes trop cher pour te loger, donc tu ne peux pas acheter. Concrètement, ça t'empêche d'épargner ton apport et repousse encore ton premier achat immobilier. Les nouveaux refuges de l'immobilier français. Pendant que certains marchés métropolitains patinent, une autre France tire son épingle du jeu, celle des villes moyennes attractives. Là-bas, tu trouves encore des prix accessibles, une qualité de vie correcte, parfois un bassin d'emploi dynamique et une fiscalité locale un peu moins agressive. Les familles qui fuient les grandes villes, les télétravailleurs et les investisseurs avisés s'y repositionnent discrètement. Le futur de l'immobilier français se joue loin des vitrines parisiennes. Si tu es prêt à t'éloigner un peu, c'est peut-être là que tu peux enfin acheter sans te ruiner. Taxes foncières, frais et rendements sous pression. Même si tu trouves un bien intéressant, la fiscalité locale peut changer complètement l'équation. Entre une taxe foncière qui a explosé dans beaucoup de communes et des droits de mutation très élevés, tu peux facilement perdre plusieurs milliers d'euros juste pour avoir le droit d'acheter. Pour un investisseur, ces charges grignotent le rendement. Pour un propriétaire occupant, elles alourdissent le budget annuel de façon durable. Tu ne payes pas tu ne payes pas seulement un toit, tu finances tout un système. Avant de signer, regarde la taxe foncière, l'historique de hausse et les projets de la commune. Si ce que tu entends là te permet d'y voir plus clair dans le chaos immobilier français, prends 2 secondes maintenant. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. Ça peut sembler anodin, mais ça m'aide vraiment à continuer à décortiquer les chiffres sans langue de bois, loin des discours tout roses. Et surtout, dis-moi en commentaire dans quelle ville tu regardes le marché et ce que tu constates sur le terrain. Plus on partage les données, plus on prend de bonnes décisions. Le frein psychologique qui bloque le marché, ce dont on parle très peu, c'est de la douleur de vendre à perte. Imagine, tu as acheté au plus haut, tu as fait des travaux, tu as cru à la hausse éternelle et aujourd'hui, ton agent t'explique que tu dois baisser ton prix de 20 000 ou 30 000 euros pour trouver preneur. Beaucoup de vendeurs préfèrent retirer le bien plutôt que d'encaisser cette réalité. Personne n'aime valider une perte sur son propre patrimoine. Résultat, moins d'offres, moins de rotation et un marché qui reste artificiellement figé. Génération sacrifiée ou opportunité à saisir. On entend partout que les jeunes générations sont condamnées à rester locataires à vie. C'est vrai que le combo loyers élevés, salaire moyen et apport difficile à constituer ressemble à un piège. Mais la réalité est plus nuancée. Certaines zones restent accessibles et des configurations intelligentes existent encore. Ville moyenne, périphérie bien reliée, achat à deux, achat avec aide familiale. Non, tu n'achèteras peut-être pas là où tu rêvais à 18 ans, mais tu peux encore utiliser l'immobilier comme un outil à condition de choisir ton terrain de jeu au lieu de le subir. Le robinet du crédit s'ouvre. Avec un gros filtre, les banques ne sont plus en mode tout est bloqué comme en 2023. Elles reprennent des dossiers, réallongent d'un peu les durées et font à nouveau de la prospection. Mais attention, elles ont gardé leur nouveau réflexe de prudence. Si ton contrat est instable, si ton endettement frôle la limite ou si ton apport est trop faible, ton dossier part tout de suite dans la pile à discuter. Le crédit redevient accessible, mais pas pour tout le monde. Moralité. Avant de pousser la porte d'une banque, travaille ton dossier comme si tu passais un entretien d'embauche. À ce stade, tu l'as compris. Le marché n'est ni en plein crash, ni en plein boom. Et c'est justement dans ces zones gaz et grises que les meilleures décisions se prennent. Commence par clarifier ton projet, te loger, sécuriser ta famille, investir pour le long terme ou spéculer à éviter. Ensuite, choisis ton terrain de jeu, grande ville, périphérie, ville moyenne, campagne. Enfin, mets tes chiffres face à ta réalité. Revenus, stabilité, horizon de vie. L'immobilier français n'est pas mort, il est juste devenu plus exigeant. La bonne stratégie, ce n'est pas d'attendre le moment parfait, c'est d'être prêt le jour où la bonne opportunité se présente. Le marché immobilier en France ne va pas très bien, il se répare lentement, avec de gros écarts entre territoires.
Les grandes métropoles restent sous pression, beaucoup de vendeurs refusent de reconnaître leurs pertes, les loyers enferment les locataires et la fiscalité pèse lourd. Mais dans le même temps, des villes moyennes, des périphéries bien choisies et des projets long terme continuent d'avoir du sens. Tu ne peux plus acheter à l'aveugle. Si tu veux avancer, fais partie de ceux qui se forment, qui comparent les données et qui prennent des décisions lucides plutôt que de suivre les slogans. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue ni un conseil financier, ni un avis juridique, ni un accompagnement personnalisé. Chaque situation est unique. Avant toute décision d'achat, de vente ou d'investissement immobilier, rapproche-toi d'un professionnel qualifié, notaire, courtier, conseiller financier, expert comptable, qui connaît ta situation personnelle et ton contexte local.